Salut à tous, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler des bibliothèques et non pas celle que j'ai derrière moi, mais bel et bien du bâtiment municipal public dans lequel tout le monde peut se rendre. Donc voilà, j'avais envie de vous parler de mes lectures empruntées et je me suis dit que pour le coup je vais vous traîner avec moi aujourd'hui en bibliothèque parce que je vais changer mes livres. Mais avant tout ça, on va faire un petit up-to-date de mes derniers emprunts que j'ai lus en quelques semaines là et j'avais envie de vous faire un petit retour dessus. Donc on est parti. Donc on est parti pour un gros avis sur 4 livres. Alors je vais commencer par parler d'un roman que j'ai pas emprunté en bibliothèque mais que j'ai emprunté à ma meilleure amie. Mais je l'aurais emprunté à la bibliothèque si ça avait pas été elle qui me le prêtait, donc voilà. J'avais quand même envie de revenir dessus parce que je sais que j'en reparlerai pas forcément. Donc c'était quand même un petit peu important pour moi d'en parler, de ce roman-là, et vous allez comprendre pourquoi très vite. Le roman dont je vais vous parler, c'est Les Petites Reines de Clémentine Beauvais, donc qui va s'afficher par ici. Et pourquoi j'avais tant envie de vous parler? Tout simplement parce que c'était mon premier Clémentine Beauvais, et pour ceux qui ne savent pas, c'est un espèce de monument de la littérature jeunesse, et j'étais un petit peu en mode je n'ai jamais lu de Clémentine Beauvais, il va falloir y remédier. C'est un livre qui est revenu vraiment mais beaucoup de fois dans des livres préférés ou juste des coups de cœur, et du coup je m'étais dit ça doit être super bien, et le pitch me plaisait quand même pas mal. Donc je vais vous dire ce que c'est que le pitch. On est sur 3 jeunes filles qui ont, alors il me semble, entre 13 et 15 ans, quelque chose comme ça, qui sont élues les boudins d'or, d'argent et de bronze de leur école. Donc c'est une liste absolument horrible qu'un garçon de leur école fait chaque année. Et notre protagoniste, celle qu'on suit en premier, est toujours boudin d'or, et pour la première fois, elle n'est que boudin de bronze, mais il faut qu'elle rencontre les 2 autres boudins en fait. Donc vous vous en doutez, c'est une liste évidemment qui ne parle que de leur physique, et elles vont toutes le prendre un petit peu différemment. Celle qui a plus ou moins l'habitude est en mode bon, ok, I don't care. Les autres, il y en a une qui va le prendre très mal, une autre qui est en mode je comprends pas pourquoi on fait ça. Bref, et toujours est-il qu'elles vont se rencontrer et décider de partir faire un tour de France à vélo pour vendre des boudins. Et puis revenir surtout avec, j'ai envie de dire, leur amour-propre et une certaine fierté. Donc c'est un road trip amical qui traite de plein d'autres sujets. Évidemment, ça traite de grossophobie, de harcèlement scolaire, mais aussi de racisme et de... Alors, il y a aussi une dimension plus politique avec un personnage qui revient de la guerre en étant blessé et handicapé. Donc ça parle du handicap aussi, de la reconstruction de soi après un grave accident. Et donc il y a tout un truc autour de... en fait, ils partent à Paris pour gâcher la fête présidentielle parce qu'il y a le chef de guerre de ce personnage-là. Donc ça reste quand même assez important dans le roman. Ça traite quand même de beaucoup de thématiques en même temps. C'est des thématiques qui sont, je considère, très importantes à traiter, donc why not? Mais je ne vais pas être celle qui défendra ce roman parce que je ne l'ai pas beaucoup aimé. Alors je lui ai mis 3 sur 5, c'est pas une mauvaise note, c'est pas non plus la meilleure des notes que je pourrais mettre. Je mets 4 sur 5 quand c'est un bon roman, que j'ai passé un bon moment, et voilà. Généralement c'est ma note, si c'est pas un coup de cœur, c'est un 4. Quand je mets 3, c'est que je trouve que c'est bien, mais qu'il manque quand même pas mal de choses. Et là j'ai mis un 3 parce que j'ai trouvé ça sympa, et que je trouve que il y a des choses très importantes, mais qu'il y a eu une dimension extrêmement problématique dans ce récit pour moi, qui m'a vraiment frappée, et dont j'ai jamais entendu parler. Du coup, j'ai envie d'en parler maintenant, parce que moi ça m'a quand même beaucoup choquée, et j'aimerais revenir sur ce point-là, parce que c'est un sujet qui me touche et qui est très important.
Pour mon avis global, du coup, avant de parler de ce problème-là, du problème du roman, mon avis global c'était que je sais plus ce que j'ai noté. Euh, c'est un roman qui est très humoristique, tout est pris plus ou moins à la légère. C'est assez drôle, c'est un roman qui est fait pour être frais et amusant. C'est un roman feel good en fait, qui fonctionne assez bien, je trouve. Il y a quand même beaucoup de thématiques féministes qui reviennent et les discours sont très bons, enfin il n'y a aucun souci avec ça. Je trouve que l'initiative des filles contre la grossophobie est bonne. En fait, toutes les idées sont vraiment sympas. Au final, on ressort du récit avec une jolie vague de fraîcheur et c'est très sympa. Enfin, j'ai pas grand chose à dire là-dessus. La plume de Clémentine Beauvais, je l'ai beaucoup aimée. Je trouve qu'elle écrit très bien, que son humour est très frais. Et enfin, non, vraiment, c'est sympa en fait. C'est sympa. Mais j'ai tiqué et quand je tique jusqu'au bout. Et généralement, c'est malheureusement la seule chose que je vais garder. Si vraiment il y a un truc qui m'a été problématique, c'est la seule chose que je vais garder en tête. Donc, je sais pas comment vous expliquer. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est un roman humoristique. Clémentine Beauvais est une autrice qui se base souvent sur l'humour pour écrire. Et là, comme je vous l'ai dit, ça parle de harcèlement et ça va en fait très très loin. Alors déjà, par rapport à cette liste, par rapport au contexte en fait du roman, faut vraiment savoir que tout est pris avec légèreté, tout est extrêmement simple d'ailleurs dans le roman. Enfin, c'est pas leur aventure, elle est pas probable, tu vois. Mais c'est pas un problème. Mais du coup, toute la dimension de la liste et par ce personnage principal en fait qu'on suit dans le texte est vraiment pris complètement à la légère, comme si bon, c'était pas si grave. Bon, voilà, bon, moi déjà je trouve ça hyper grave, sauf que les adultes en fait qui ont un minimum de pouvoir, c'est-à-dire dans l'école, ne font rien en fait. Alors que oui, ça se passe sur internet, ok, mais vous avez tout de même un pouvoir. Enfin, j'ai envie de dire, vous savez quels élèves c'est, vous pouvez quand même faire quelque chose. Mais non. Au-delà de ça, je suis un peu passée outre en me disant bon, voilà, c'est quand même pas le but d'être prise de tête dans ce roman, j'ai bien compris. Mais, et là, je vais spoiler, donc je vais vous mettre jusqu'à combien de temps je spoil, je vais l'écrire. Donc 3, 2, 1, si vous n'avez pas envie d'être spoilé, partez. Il y a une scène, donc avec ce garçon qui a fait cette liste, faut savoir que c'est l'ancienne amie du personnage principal, et donc il a toujours élu Boudin d'or, hein, donc il l'a mis en carton. Et en fait, ce garçon va les suivre pendant le road trip. Et il va les suivre jusqu'à donc, crever les roues des vélos pour qu'elles arrêtent, parce qu'en fait, pour lui, elles sont en train de le mener en ridicule, tu vois. Alors que, enfin frère, tu es fou. Et en fait, ce garçon va à un moment prendre à part le personnage principal, donc la jeune fille, sortir un canif et la menacer en la traitant de pute. Voilà, je dis les mots, je dis les termes qui sont dits dans le roman. Et la réponse à ce problème, c'est écoute, dénonce-toi à la police parce que t'as crevé nos roues de vélo, enfin le mec a fait des trucs pas ouf. Et moi, je laisse couler en fait. Et en fait, elle le prend, mais en mode franchement, ça me fait rire. Genre, c'est. Enfin, personne ne va le dénoncer pour les termes employés, personne ne va le dénoncer pour avoir, je sais pas, menacé quelqu'un de mort. Enfin, et on reste là. En fait, c'est juste un pauvre mec qui va après, de toute façon, se barrer, on le revoit plus. Et la protagoniste est vraiment en mode bah ok, bah tu m'insultes, je m'en fous, enfin c'est pas grave, il est juste paumé, enfin. Mais en fait, c'est grave, je suis désolée. Et c'est là qu'est l'aspect problématique du roman, c'est que ce sont des propos extrêmement graves. On ne traite pas les gens de putes, ça ne se fait pas. Surtout pour des jeunes adolescents qui sont même pas encore au lycée. Et d'autant plus qu'il y a quand même une menace physique avec un canif. Enfin, je trouve ça hyper violent. Personnellement, je vis ça à 15 ans, mais je pète un câble. Genre, je flippe, je serais pas bien. Alors, je comprends le truc de vouloir dédramatiser un effet de mode, ce qu'est la liste, etc. Mais
dédramatiser au point de dire, et de le dire hein, vraiment dans des mots, c'est pas grave, non, parce que ça l'est. Et en fait, moi j'aurais peur que ce roman, dans les mains de jeunes filles de cet âge-là qui vivent un harcèlement, que ce soit sexuel ou scolaire, se disent bon, c'est pas grave, je vais quand même vivre ma vie, et puis laisser couler en fait, parce que non, c'est très grave et on ne laisse pas couler ce genre de choses. Donc ça m'a posé problème et c'est en ça que j'ai eu beaucoup de mal en fait après à me dire que j'aimais bien le roman parce que déjà j'ai pas passé le meilleur moment de ma vie, mais en plus de ça, cet aspect-là m'a profondément dérangée. Donc voilà, fin du spoiler. Vraiment mon problème avec ce roman, c'est que c'est vouloir trop dédramatiser des choses qui au final sont quand même extrêmement graves et il faut agir contre. Donc il n'y avait pas assez cette impulsion de on se défend. Il y avait trop. Je pense que ce sont des thématiques très très graves et très importantes et j'ai beaucoup de mal à les prendre à la légère sur le ton de l'humour. Donc je pense que c'est ce qui m'a posé problème. Donc voilà pour ce roman-là, donc je ne l'ai pas forcément hyper apprécié, mais ce n'est pas grave, je retesterai Clémentine Beauvais dans un autre contexte. Je trouverai autre chose. Donc voilà pour ce premier roman, je suis vraiment navrée d'arriver avec des avis plus ou moins négatifs sur Clémentine Beauvais. Et on va passer à un deuxième roman féministe que j'ai encore, donc je vais aller le rendre là du coup. Que j'ai pas forcément aimé non plus. En fait, j'essaie de vous présenter un petit peu les livres que j'ai le moins aimés en début de vidéo, comme ça on est tranquille après. Je vais vous présenter Gorilla Girl de Anne Schmoch, je suppose qu'on dit ça comme ça. Je lui ai mis 3,5 sur 5, ce qui est pas une mauvaise note, parce que c'est sympa. Mais c'est juste sympa. Gorilla Girl, c'est l'histoire de Léonie qui est une rebelle, ok, et qui va... je sais même plus. Ça m'a marqué, hein, vous remarquerez ou pas? Je sais pas, enfin... elle a 21 ans, je crois, elle va finir dans une espèce de squat pour vivre, je sais même plus pourquoi elle finit là-bas. En fait, elle se retrouve embarquée dans une histoire rocambolesque parce qu'elle aura aidé un groupe, sans le vouloir, enfin un groupe de jeunes qui ont des trucs à cacher a priori, et qui sont en bisbise avec plus ou moins une espèce de mafia étrange. C'est vraiment le roman de bonjour, je suis punk et rebelle, mais j'ai quand même une vie amoureuse, ok. Je l'ai vraiment vécu comme ça. C'est sympa, honnêtement, qu'est-ce que j'ai noté? J'ai noté un roman sympathique qui ne reste pas en mémoire, une petite romance contemporaine OYA avec de belles valeurs tout de même. Voilà. Pour moi, c'est vraiment ça. Et d'ailleurs, en fait, je me suis posé la question pendant tout le livre, mais pourquoi féministe? Alors, je vois le truc d'en fait, il y a plein de types de filles différentes. C'est des jeunes filles qui se défendent, qui n'ont pas honte de qui elles sont. Il y a plusieurs sexualités différentes dans le roman, donc oui, il y a une place à l'ouverture d'esprit qui est quand même assez forte. Mais de là à dire que c'est un livre marquant du féministe, je suis vraiment pas d'accord. Enfin, pour moi, c'est une romance qui, oui, prend en compte en fait la société telle qu'elle est en fait. Et c'est super, mais c'est normal. c'est normal. J'ai pas forcément aimé le personnage principal, pour moi c'est vraiment le stéréotype de la fille un peu rock qui se bat pour ses principes et qui tape tout le monde, enfin je la trouve pas hyper pertinente et ni hyper intéressante. Mais tout de même, voilà, j'ai pas passé un mauvais moment, je trouve que c'est un roman sympa qu'on peut mettre entre toutes les mains. Il n'y a pas de trigger warning, il n'y a pas de trucs graves qui se passent au cours du roman, c'est vraiment... c'est drôle, il y a pas mal de trucs marrants. Voilà, enfin, j'ai vraiment pas grand chose à en dire. Il y a une romance, elle fonctionne. Moi, je suis complètement détachée parce qu'elle ne m'intéressait pas, mais malgré tout, voilà, elle est sympa, il y a du consentement, c'est bien fait. Voilà, c'est une romance. C'est une romance dans un univers un peu plus rock, un peu plus défait des codes sociaux que d'autres en fait, j'ai envie de dire. Mais pour moi, c'est pas spécialement un roman féministe. Voilà, ça vous intéresse.
n'hésitez pas si vous aimez bien des trucs un petit peu de rebelle ou que vous êtes encore assez jeune. Si vous êtes encore surpris et que vous vous laissez surprendre, surtout parce que c'est ça le problème, par des romans, je pense que ça peut vous plaire. Juste moi, ça m'a juste laissée indifférente, j'ai envie de dire. Mais voilà, je l'ai bien noté, c'est pas un mauvais roman, mais je l'ai déjà oublié quoi. Donc, troisième roman que j'avais emprunté et donc également à la bibliothèque et que je n'ai plus parce que ma meilleure amie l'a gentiment rendu à la bibliothèque pour moi, c'est donc un petit coup de cœur pour le coup. Alors un petit parce que je l'ai pas mis coup de cœur, mais en tout cas c'est un 5 sur 5 sans hésitation. Et je vais vous parler de Nous, les filles de nulle part de Amy Reed, qui était merveilleux. je l'ai adoré. Donc j'ai noté dans mon petit carnet un des meilleurs romans féministes ados que j'ai lu. On traite aussi du racisme, d'autisme et de toute forme de sexualité. C'est complet et c'est très juste. Voilà, c'est un roman qui expose la vie d'une jeune fille qui va déménager. Donc on est aux États-Unis. Elle déménage pour des raisons qui sont ma foi très très intéressantes parce que sa mère est... Alors, je vais pas trop m'enfoncer dans le pitch parce que je m'en souviens plus exactement. Tout le côté religieux, en fait, moi ça m'échappe un peu parce que j'y connais pas grand chose. Donc, en tout cas, elle est catholique. Ça déjà, j'en suis sûre. Et elle est, alors je ne sais pas si elle est pasteur ou... En tout cas, elle a un rôle dans l'église, sa maman, et donc je sais pas exactement quelle branche du catholicisme c'est du coup, parce que c'est une femme, et donc c'est pas forcément toutes les branches qui l'acceptent. Mais en tout cas, sa mère nous travaille dans l'église, et donc elle fait les messes, etc. Elle déménage parce qu'en fait, sa mère n'avait pas du tout le même fil de pensée que les hommes avec lesquels elle travaillait, et elle s'est un petit peu... pris une vague de haine et donc elle a dû partir de son ancienne ville et en même temps emmener sa fille et son mari évidemment. Donc il déménage dans cette petite ville et en fait notre personnage principal va trouver dans sa chambre des écrits un petit peu étranges, genre sauvez-moi, inscrits sur les murs, etc. Elle va pas trop comprendre et en fait elle va apprendre que dans cette maison vivait avant une autre jeune fille, je crois que c'est Lucie. Et cette jeune fille s'est tout simplement fait violer ou a accusé des garçons, en tout cas de viol. Donc gros trigger warning, il y a beaucoup de thématiques très compliquées dans ce roman. Donc elle aurait accusé ces garçons-là et elle a dû déménager parce que personne ne l'a cru et personne ne l'a défendue. Donc, comme vous l'aurez compris, on va traiter de ça. C'est un roman vraiment sororité, et je peux pas dire autrement. Parce que en arrivant ici, notre personnage va vouloir absolument découvrir la vérité et va se mettre à vouloir défendre en fait cette jeune fille qu'elle ne connaît absolument pas. Et en fait, elle va trouver plein d'autres filles qui ont des choses à dire sur le comportement des garçons à l'école, sur ce qu'on leur fait subir, sur ce qu'elles ont pu subir par l'équipe de foot, par les garçons populaires ou même d'autres garçons de leur école. Et surtout le fait que les adultes ne les croient jamais, qu'elles auront beau se défendre, c'est toujours elles qui sont en tort. On remet en question leur tenue, on remet en question leur comportement, mais jamais le comportement des garçons et des hommes de leur entourage. Donc oui, c'est un roman compliqué parce qu'on va traiter de sujets comme le viol, les agressions sexuelles, beaucoup de fois. Mais pour moi, c'est un roman essentiel. Parce que ça le traite tellement bien et en plus ça donne un énorme espoir en se disant ok, si on s'unit, on peut tout déglinguer. Et vraiment, mais on peut démonter le patriarcat en fait. C'est possible, ok. Et moi, ça m'a beaucoup émue. J'ai carrément pleuré pendant ce roman parce que j'ai trouvé tellement juste, tellement bien fait, tellement important. Et c'est, je crois, considéré aujourd'hui comme un classique quand même. Et je comprends pourquoi. Parce que c'est... En fait, c'est super complet, même sur la société américaine, parce qu'il faut savoir que c'est pas rare aux États-Unis, je sais pas si en France c'est pareil, mais c'est pas rare aux États-Unis que dans des universités ou des lycées, il y ait des groupes de garçons qui se permettent des choses aussi horribles que celle-ci. Je ne vous raconterai pas la scène en question, mais c'était extrêmement violent et moi ça m'a
fait très très peur, hein, je vais pas mentir, ce sont des adolescents, on en arrive déjà là à 17 ans quoi, enfin c'est fou. Et c'est pas rare, donc on l'a déjà vu dans 13 Reasons Why et dans d'autres films aussi, mais c'est vraiment un sujet là-bas, et donc là on le traite très bien, et, euh, et c'est traité avec plein d'autres choses comme la religion, et le fait que la religion parfois en fait peut défendre les femmes, parce que oui, tout le monde, enfin la religion n'est pas forcément patriarcale, et j'ai trouvé ça super bien de mettre ça en avant, parce que généralement la religion, c'est quand même un petit peu l'ennemi du féminisme dans pas mal de choses. Je dis pas que ça l'est tout le temps, mais je dis que ça peut revenir souvent comme ça. Et moi, c'est un des premiers romans que je lis avec un personnage catholique, du coup, et du coup avec une mère catholique qui est une maman hyper ouverte d'esprit et qui en fait défend la place de la femme et qui défend le mariage pour tous. Enfin, je veux dire, c'est pas forcément hyper commun qu'on voit ça dans des livres, et j'ai trouvé ça super important, et même pour des gens qui sont du coup catholiques ou qui sont religieux mais qui croient au féminisme et qui croient en l'ouverture d'esprit et le fait que tout le monde peut s'aimer, en tout cas enfin à toutes les sexualités qui sont queer, etc., se retrouver en se disant oui, les deux ne sont pas incompatibles, et moi c'est ce que je vis et je suis contente que ça soit représenté dans un roman, donc j'ai trouvé ça génial. On a d'autres représentations de choses un peu rares comme l'autisme, voilà, c'est pas forcément dans tous les romans, mais un des personnages principaux est autiste, une jeune fille, et voilà, elle connaît l'amour aussi, enfin je veux dire c'est bien de représenter ça aussi, comment ça se passe pour elle, tout ça, enfin moi j'ai trouvé ça sympa. Et le racisme, mais aussi les violences interfamiliales, enfin il y a beaucoup, vraiment, je vous dis, il y a plein de sujets abordés, et mais d'une justesse quoi, mais vraiment c'est à aucun moment c'est trop, à aucun moment c'est mal fait, à aucun moment on se dit bon là pas ouf comment vous en parlez. Non, et il y a plein, en fait il y a beaucoup de filles qui débattent, et il y a plein de pensées que certaines filles ont qu'il faut déconstruire. Il y a aussi certaines filles qui amènent leurs idées et qui disent bah moi je pense comme ça, est-ce que c'est problématique pour le féminisme? Et en fait du coup ça ouvre plein de questions et ça permet de vraiment ouvrir sa propre pensée féministe, et je trouve que, enfin vraiment quand je dis que c'est un des meilleurs romans féministes ados que j'ai lu, je le pense, voire le meilleur en fait. Et c'était vraiment marquant, et franchement je vous le conseille, mais à 1 million de %, pour moi c'était, je pense, un des meilleurs romans de toute mon année de lecture, parce que la claque que j'ai prise quoi, vraiment. Et je vous conseille d'aller vers ce roman-là, et ouais, peut-être de vous ouvrir l'esprit, peut-être de vous remettre en question, parce que je pense que on n'a jamais fini de se construire sur ces sujets-là, et, euh, et au final, sans apporter de réponse finale, parce que je pense qu'on a aussi tous une manière différente de voir la vie et de voir le féminisme, en tout cas de le vivre, et sans apporter du coup de réponse sur comment il faut être. Ça ouvre plein de questions, et ça ouvre énormément l'esprit aussi, donc foncez. Après ces 3 romans féministes, donc voilà, je vous conseille évidemment beaucoup plus Nous les filles de nulle part que les 2 autres, j'avais pris un autre roman à la bibliothèque parce que ça fait trop longtemps qu'on me tanne avec. Et donc je vais vous en parler. Alors pour le coup, celui-ci, 5 sur 5, coup de cœur, vraiment. Donc très contente de vous en parler. Et on va parler de... Alors, on ne voit rien, je ne veux pas vous mentir. La vie invisible d'Adi Larue, de V.I. Schwab. Donc voilà, je le reprendrai en VO, hein, mais il fallait que je voulais le lire avant, pour être sûre que ça me plaisait. Je pense que vous en avez entendu parler parce que il a quand même fait pas mal le tour des réseaux et que ça a été un coup de cœur monumental pour, je crois, la grande majorité des gens. J'ai pas vu beaucoup d'avis négatifs, si ce n'est certains avis en mode il se passe rien. Oui, c'est pas le but du livre. Bref. Pour vous résumer ce livre, ça va être très compliqué, mais on est sur une jeune femme, Adi Larue, qui est née en, je ne sais plus, 1692 me semble-t-il,
Et donc il vit plus ou moins dans un temps lointain à la base, et en fait qui doit se marier parce qu'au bout d'un moment, t'as 23 ans, il serait peut-être temps qu'on te marie, ma petite louloute. Et en 1714, j'ai la date derrière, hein, ses parents donc décident de la marier, sauf qu'elle panique complet parce qu'elle ne veut absolument pas se marier. Et elle a toujours vécu à côté d'une espèce de vieille dame qui est un peu l'office de la sorcière du village. Et elle lui a toujours dit qu'on pouvait prier les dieux. Alors, les dieux, elle ne sait pas exactement ce que c'est, personne ne sait exactement ce que c'est, simplement, on peut prier des gens qui pourraient peut-être nous aider quand on a besoin de quelque chose. Adi a toujours prié pour ne pas qu'il y ait ce mariage, ça ne marche pas, ok, vu qu'elle y est. Et en dernier éclat, un dernier espoir va la pousser à recommencer une prière pour ne pas arriver à ce mariage. Et elle va prier, fermer les yeux, donc très très fortement, il faut qu'elle invoque toute sa puissance, tu vois. Et en fait, elle va prier jusque la nuit, et se ouvrir les yeux en pleine nuit. Et sauf que notre petite sorcière du village lui avait dit « Il ne faut jamais prier les dieux de la nuit ». Et Adi l'a fait, sans faire attention. Voilà le début de notre histoire. Elle va se retrouver du coup avec un personnage assez étrange qui prend la forme des fantasmes d'Adi. Et ce jeune homme, cette créature, va lui proposer un pacte. Donc vous avez compris, hein, ça fait un peu pacte avec le diable. Et en fait, elle va demander la liberté complète. Réellement, c'est ça, hein, ce sont ses mots. Elle veut être libre, elle ne veut plus avoir rien à devoir à personne. Elle veut être libre. Il va lui offrir, mais évidemment, un pacte, il n'y a jamais que du positif. Et quand elle va se réveiller, plus personne ne va la reconnaître. Ni ses parents, ni ses amis, littéralement personne dans ce petit village. C'est l'histoire d'Adi Larue que vous aurez dans ce livre. Elle ne peut pas raconter son histoire, elle ne peut pas écrire, elle ne peut pas dessiner, elle ne peut pas marquer le paysage qui est autour d'elle. Ça lui est impossible parce que pour être complètement libre, finalement, personne ne sera apte à la reconnaître. Ils peuvent la voir, il n'y a aucun souci, c'est juste qu'ils vont l'oublier, littéralement, une fois que la porte se ferme ou qu'ils détournent les yeux. Ils ne savent déjà plus qui c'est. Le pitch déjà est absolument incroyable. Il faut savoir qu'on retrouve Adi en 2014, donc après des années de vie comme ça. Et en fait, c'est le récit de sa vie. C'est vraiment ça, c'est le récit de la vie de cette jeune femme qui va trouver l'amour, qui va chercher en fait à vivre dans son immortalité parce qu'elle l'est. Et on a sa relation avec ce démon qui va revenir la voir extrêmement souvent. Et en 2014, elle va faire la rencontre de quelqu'un qui va la reconnaître. Voilà. J'ai pas grand chose à vous dire sur ce roman. C'est une énorme claque stylistique pour moi. Je trouve que la plume est une des plus belles plumes que j'ai lues de ma vie. C'est d'un poétique, d'une douceur. Il en ressort une espèce de mélancolie, de nostalgie. Moi j'adore ce sentiment-là, c'est un des sentiments que je préfère lire et même ressentir, donc ça me parle énormément. Ça va se rapprocher d'un courant romantique en fait, avec cette espèce de l'amour de la vie, mais en même temps de cette peur du grand, de cette peur du trop, parce que Adi c'est une petite provinciale et elle va se retrouver, je veux dire, quand on la retrouve, nous, elle est à New York, donc elle en a parcouru du chemin, alors qu'elle venait du Mans. C'est quand même très très loin. et ouais, ça a cette vibe très douce et... Enfin, pour moi, c'est une vraie claque. Honnêtement, je vais me l'acheter, me le procurer, parce que je le veux. Mais c'est une vraie claque. Je sais pas trop quoi en dire en vérité, parce que vous avez remarqué que quand j'aime pas, je sais toujours quoi dire, mais quand j'aime beaucoup, je ne sais jamais quoi dire du livre. Parce que pour moi, c'est principalement un univers et une ambiance à découvrir.
bien plus qu'une histoire en fait. Parce que, alors même si l'histoire, moi je la trouve fabuleuse, enfin elle est vraiment géniale, c'est hyper bien fait, mais elle est fabuleuse parce qu'elle est bien écrite en fait. Et parce que véritablement, il se passe pas rien. Il y a quand même pas mal de choses qui se passent. Mais c'est quand même beaucoup de contemplation, c'est quand même beaucoup de moments de pensée, c'est beaucoup d'intérieur de soi. Enfin, on n'est pas sur un roman, il se passe toutes les 30 secondes une bataille ou quelque chose comme ça. C'est la vie de quelqu'un, c'est tranche de vie. et, et c'est tellement bien fait, c'est tellement bien fait. Et non, franchement incroyable. On me l'a beaucoup recommandé, j'en ai entendu énormément parler. Et je l'ai mangé, hein, vraiment, j'avais vraiment envie de le lire. Enfin, c'est rare que j'ai du mal à m'arrêter et que je suis en mode ah, qu'est-ce qui va se passer donc c'est que c'est vraiment très bien. Et ouais, je vous le conseille à 1000%. Je vais pas m'étaler plus parce que j'ai pas spécialement envie de vous raconter plus l'histoire. Parce que, comme je vous l'ai dit, là, si je raconte l'histoire, je vais vous raconter sa life. Mais voilà, mis à part vous dire encore et encore que c'est d'une beauté, ce texte assez exceptionnel. Actuellement, je vois pas forcément ça dans tous les textes, surtout que c'est édité en young adult. Donc voilà, c'est quand même une belle plume, quoi. Et j'ai très hâte de lire d'autres Vizy Schwab parce que j'en ai d'autres. Et je connaissais pas du tout l'autrice, c'est mon premier d'elle. Et je suis très contente de l'avoir découvert dans cet ouvrage-là. Donc voilà, ravie de cette découverte, vraiment. C'est mon bébé. C'est mon bébé. Donc je me le procurerai en physique parce que je vais absolument le garder avec moi. Voilà. Je vous emmènerai donc avec moi dans quelques heures peut-être, je ne sais pas exactement, à la bibliothèque pour choisir des prochaines lectures. On va partir sur du jeunesse, plus vraiment jeunesse 8-12, voire plus jeune, parce que j'aimerais bien me refaire une petite culture dans ce domaine-là, que j'ai un petit peu perdu, et donc voilà, j'aimerais bien en prendre plusieurs pour en lire pas mal, et voilà, en plus ça fait, c'est pas trop prise de tête pour moi, c'est nickel. Sur ce, moi je vais vous laisser, et je vous dis à tout de suite, et ciao. Et ben voilà. Recoucou la caméra, recoucou YouTube. Je vous retrouve à un jour de différence avec le début de cette vidéo. Parce que je suis sortie, parce que hier j'avais la flemme de retourner une vidéo. Mais bon, au moins je vous retrouve, c'est le plus important, je ne vous laisse pas dans la nature comme ça. Donc je retrouve avec mes emprunts en bibliothèque, ce que je vous disais hier. Et je vais vous montrer en fait les livres que j'ai empruntés. Et ce sera juste la fin de cette vidéo. On est très bien comme ça. Donc j'ai emprunté 5 nouveaux romans. J'ai tapé que dans du jeunesse normalement. En tout cas, nous c'était des livres qui étaient classés 8-12 à peu près. Dans mon ancienne librairie. Donc j'espère que c'est bien ça. Mais en tout cas, vraiment c'est vraiment de jeunesse. Et aucun young adulte. C'était vraiment l'objectif de cette sortie-là. Et donc, je vais vous montrer ce que j'ai choisi. Je vais vous faire dans l'ordre, tiens. J'ai d'abord pris L'âge des possibles de Marie Chartres. Oui, c'est ça. C'est un roman, je ne sais pas exactement le pitch, mais je sais que ça parle de Mormons, je crois. Ah non, c'est les Amish. Donc un roman autour des Amish et de jeunes ados, je pense, jeunes enfants peut-être, qui vivent en fait dans ce cercle-là et c'est juste leur vie. Et tout le monde a adoré ce roman. Et c'est vrai qu'il est pas mal tentant, je sais pas, je connais pas du tout cette religion, tout ça, donc voilà, ça me donnait envie. Et donc voilà, je lirai ça du coup. Je vais pas en
les 50 ans, il n'y a pas forcément de raison. Ensuite, j'ai pris un mocha et pas un café. J'ai pris un livre de mocha parce que cette année-là, j'en ai lu un, son plus récent, qui ça faisait très longtemps qu'il n'en avait pas sorti. J'en avais parlé sur YouTube. Je mettrai la vidéo dans le i qui est là ou là, mais je ne sais jamais. Et donc là, je me suis dit, ces anciens livres, moi j'avais jamais lu. Donc je vais en prendre un et j'ai choisi La Marque du Diable parce qu'il me semble qu'il est connu, premièrement. En tout cas, ça me dit quelque chose le titre. Et honnêtement, je sais pas vraiment. Enfin, en fait, j'ai juste lu le résumé en mode il y a des jeux de rôle, il y a des espèces de trucs de sorcières, enfin. Bref, ça me parlait bien et il y a l'air d'avoir beaucoup de diversité. Donc c'est super. Et ouais, voilà, j'en ai jamais lu en fait et je me suis juste dit, faut commencer quelque part. Et ce sera avec La Marque du Diable. J'ai hâte. J'aime beaucoup, j'avais beaucoup aimé le roman que j'avais lu d'elle et j'aime bien le jeunesse horrifique, c'est super sympa donc je suis contente d'avoir pris ça. Donc ensuite j'ai pris un livre qui fait partie de la liste des 100 livres incontournables de la littérature ado, qui est une liste que j'essaye d'alimenter tout au long de l'année et j'essaye de la compléter au maximum. Et en plus un roman d'une autrice qu'il faut que je découvre parce que c'est vraiment mes maîtres, c'est un maître de la littérature jeunesse française que je n'ai pas encore lu. Et je parle de Marie-Aude Murail et j'ai choisi Maïté Coiffure. Alors je sais que j'avais Oh Boy aussi qui est dans la liste. Du coup j'aurais un peu flâné entre les deux. Je me suis dit c'est l'été, j'ai envie d'un truc un peu frais. Et là donc c'est un jeune homme qui est pris en stage chez la coiffeuse je crois de sa mère, enfin un truc comme ça. Et il va y avoir le côté un peu paterne, enfin de son père qui est vraiment pas d'accord avec ce stage et tout, donc on sent un peu le patriarcat tout ça. Et en fait il va juste kiffer et enfin c'est juste ça que le résumé nous dit. Et ouais, je pense que c'est peut-être la découverte d'une passion pour ce jeune homme, mais en tout cas ouais, ça a l'air super frais. Je ne sais pas exactement où est-ce que ça va me mener, mais on verra. En tout cas, voilà, ce sera mon premier Marie-Aude Murail et je suis très très contente, c'est très important. Un jour, je lirai Sauveur et Fils parce que ça parle de psy et que ma vie et les psys se relient très facilement. Mais bon, on va commencer par un petit classique parce qu'il a eu 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 6 prix en tout. Donc il doit être bien quand même. J'imagine qu'il doit être très bien. Ensuite, j'ai pris aussi un second livre sur la liste des 100 incontournables de la littérature ado. Et un petit peu pour moi mon dernier, je mets des guillemets parce que je sais qu'il en a écrit plus, mais de la collection, on va dire des sorties actuelles de Éric Pessan. J'ai pris celui que je n'avais pas encore lu, Dans la forêt de Hokkaido, en sachant que donc j'ai lu La gueule du loup et comment ça s'appelle, Tenir debout dans la nuit. Et donc celui-ci je ne l'ai pas encore lu et je sais que c'est une espèce de récit métaphorique de rêverie d'un jeune homme qui rêve, tout simplement, qui est en train de rêver. Et en fait, je crois qu'il va rêver la vie de quelqu'un qui a vraiment vécu ça. Enfin, je crois que c'est un truc... Je crois que c'est quelque chose dans le style. Voilà, c'est juste... il est sur la liste, c'est un Éric Pessan. Et enfin, 5e livre et dernier livre, là je l'ai vraiment pris en mode Summer Vibes parce que j'avais trop envie de prendre un truc un peu chill et je sais que ce livre était beaucoup plébiscité par ma patronne de l'année dernière. Et enfin elle l'aimait beaucoup et moi ça me donnait envie, je l'ai vu, je me suis dit pourquoi pas. Je vous parle de Mantine de Joïtech. Et Mantine c'est vraiment un petit journal, enfin c'est le style de livre qu'on j'appelle journal intime, c'est-à-dire que c'est vraiment juste la petite vie d'une ado un peu déjantée et assez fun, un petit peu à la Georgia Nicholson ou le journal d'une princesse. Voilà. Et là, je crois qu'elle va redoubler. Et en fait, c'est ces 2 mois de vacances dans le Larzac. Je ne sais même pas où c'est. Et voilà, c'est juste, ça va pas se passer comme prévu, mais ça a l'air drôle et frais. Il y a plusieurs tomes. Peut-être que je prendrai la suite s'il y était. Mais on verra. Je vous en dirai plus quand je l'aurai lu.
Donc voilà, c'est plus ou moins tout pour moi pour cette vidéo là. Évidemment je vous retrouverai normalement dans un mois à peu près quand j'aurai tout lu et que j'irai changer mes livres. Je vais essayer de faire un espèce de rendez-vous régulier avec mes allées et venues en bibliothèque. J'espère que ça vous aura plu, je reviens vite avec mes avis lecture et je vous tourne une vidéo très très vite aussi sur un autre sujet et d'autres choses qui ne seront pas des avis lecture, qui seront autre chose autour du livre, mais vous verrez. Et sur ce, je vous souhaite vraiment une très bonne journée, après-midi, soirée, tout ce que vous voulez et je vous dis à bientôt avec de prochaines lectures. Ciao!